Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick et je suis la responsable des loisirs à la résidence jazz de Lévis. Depuis le début de 2025, je souhaite introduire des jeux rythmiques à notre calendrier d'activités. Malheureusement, j'étais incapable de dénicher des programmes qui étaient adaptés à mes résidents avec des explications en français. Grâce à une subvention de la Fédération québécoise du loisir en institut, la FQLI, j'ai pu monter un projet incluant 3 jeux rythmiques différents, donc le drum fit, la danse percussion, ainsi que des jeux de percussion, une sorte d'initiation à utiliser des instruments de musique. Je travaille en collaboration avec Guillaume Fortin, qui est un enseignant de musique ainsi qu'un musicien. Il joue de la batterie, ainsi que Julia Maud-Pelletier, étudiante et enseignante de danse. D'ici les prochains mois, vous aurez accès à 9 capsules vidéo pour ajouter les jeux rythmiques à votre programmation des loisirs. Pour chaque type de jeu, il y aura 3 niveaux de difficulté, soit débutant, intermédiaire et avancé. La première partie de nos vidéos, ce sera l'explication par section de la routine ou de la chorégraphie et ce sera suivi par la suite de la mise en application avec mes résidents, donc les gens du Jazz Lévis. Vous pourrez donc facilement ajouter l'activité à votre calendrier en diffusant la vidéo sur un écran, par exemple, avec un ordinateur ou une télé. Et puis, vous n'aurez pas besoin d'avoir personne pour animer l'activité puisque tout sera fait à partir des vidéos. Bonjour tout le monde, je suis encore content d'être avec vous aujourd'hui d'une manière virtuelle pour un autre cours d'éveil musical. Comme vous l'avez pratiqué, expérimenté et fait dans les derniers cours, ben on a surtout pratiqué là, des rudiments qui sont faits avec les deux mains. Droite, gauche, des paradiddles, des roulements doubles, toutes ces belles choses-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on intègre le pied gauche dans notre prochain éveil musical ici. Je vous ai écrit une petite formule en arrière que je cache là avec ma grosse face, mais je vais vous montrer ça maintenant. C'est un pattern de 4-4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme la majorité des choses qu'on a faites jusqu'à date. Sauf que dans ce moment-là, on va faire la même pulsation avec la jambe gauche qu'avec la main droite. C'est qu'on va avoir une asymétrie un peu là, à pratiquer dans notre cerveau, puis c'est ça qui est le fun avec ce cours d'éveil musical-là. Donc, ça va être un petit exercice super pratique, mais qui va vous demander un petit peu de concentration quand même. Donc, ça peut être un petit peu... Ça semble plus compliqué que c'est, mais c'est vraiment facile. C'est que si je me tasse un petit peu, vous allez voir ici, là, la main droite est représentée par les petits X comme ça. La jambe gauche, on va la représenter par des petits ronds comme ça. C'est vraiment juste une codification que je vous ai faite là, comme ça. Puis, ben ici, hop, si on monte ici, la petite barre, ça va être un coup de la main gauche. Donc, si on y va là, un peu comme ça, si on y va de côté pour qu'on puisse me voir un peu, main droite, pied gauche vont faire la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, je le fais vite. Hein? Je vais vous expliquer où est-ce qu'on s'en va. Mais on va diminuer la cadence un peu pour que ça soit plus facile à réaliser. Donc, si je vais avec la vitesse normale, on va avoir 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, main gauche sur le 2 et 4, main gauche sur le 2 et 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça peut être intéressant à pratiquer comme ça. On peut encore pousser un petit peu la matière si on le désire, donc je vous laisserai peut-être avec cet exercice-là. On va rajouter 2 fois plus de notes sur cette main-là en gardant la cadence, si possible, qu'on a effectuée avec la main droite et pied gauche. Donc, je vais vous le refaire au complet et après ça, je vais rajouter 2 fois plus de notes avec la main droite. On va essayer ça. Pas de pression, pas de compétition, encore une fois, comme on se le rappelle toujours. Il faut juste avoir du plaisir et essayer de rentrer la mémoire musculaire dans nos avant-bras ici. Donc, on recommence avec le premier exercice. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Puis on peut rajouter après 2 fois plus de notes qui vont être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Évidemment, c'est rapide un peu. On peut le descendre de vitesse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Double time. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai encore rajouté après, il n'y a pas plus de notes, il va être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, on a gardé la même armature, c'est juste qu'on a rajouté les « et ». Hein? 1 et 2 et 3 et 4 et au lieu de faire seulement 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et. On a plus de subdivisions un petit peu. Donc, je vous invite à essayer celui-là aussi. Le deuxième exercice peut être très intéressant. Mais le nerf de la guerre ici, c'était vraiment là, de coordonner notre main droite avec notre pied gauche, puis d'essayer d'aller travailler une asymétrie là, dans notre cerveau comme ça, essayer d'aller travailler des nouveaux synapses, puis ce soit réveiller des mémoires musculaires qui sont un petit peu enfouies dans notre cerveau commun. Ceci étant dit, c'était Guillaume Fortin qui vous souhaite encore une excellente journée. C'était un petit cours de vie musicale. S'en suivra un autre très prochainement. Donc, en mon nom, en l'honneur des résidences jazz de Lévis et celle à Annick, je vous souhaite une excellente journée et une excellente année 2026. Bye bye tout le monde.